Muta soutena fédération ngazati. Nous avons besoin de tirer le beaucoup de nazali tout ça pour évoluer. Si quoi dans un conflictuel par rapport à quoi. Moi je pense que ce qui muta c'est pelité quand j'ai allé ring allé bah tu l'as dit kimono tu l'as dit coupé comme ça comprendre que yo uta et pas imoto ça n'a rien à sport congolais. Mais moi j'ai un nom. Naza icône ya mboka oyo na sport de combat ngaba iko. Naza champion à boxe, plusieurs fois champion à karaté, champion à elite, sport na titre des arts judo. Donc nyonga mbongo ba futelo mais bitumba yo moko futa. Ah, osala ka moi likita na bino, bobimisi mbongo à l'état bodame, osale boko ça. C'est pas biso no vérité bo biba. Conflictuel anani, mutale sangate, mutale sangate. Est-ce que vous vous souvenez encore ça nous complique. Non, vous vous souvenez encore que moi qui vous parle, je suis l'initiateur du karaté scolaire, moi, Baïgon. C'est moi qui ai initié le karaté scolaire, le judo scolaire. C'est moi, Baïgon. S'il y a quelqu'un d'autre qui vient démentir ce que je suis en train de dire, sans perdre le combat, champion de Kinshasa, champion d'attente, champion de Kinshasa, champion du Congo, pendant 7 ans, s'il vous plaît. Une année après, nous avons rebondi 5 ans encore. Écoutez, moi je pense que c'est le management de la fédération du karaté qui ne tient pas debout et il y a toujours des conflits parce qu'on a amené les gens qui n'ont jamais fait du karaté sont devenus des responsables du karaté. On trouvera un certain Tchoula, on trouvera un certain Alain. Beaucoup de gens sont venus dans le karaté qui n'ont jamais porté le kimono, ils n'ont jamais attrapé un kyakuchuki dans le visage, ils n'ont jamais attrapé un maïté au front au cours d'un combat ou à l'entraînement. Donc les profanes sont venus avenimer le karaté. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa doit nous appeler. On doit faire un carnaval ensemble avec les autorités, les techniciens de l'armée, celle de la police et d'autres services pour que nous puissions terminer cette histoire de la délinquance juvénile communément appelée Colonna. Amis sportifs, merci encore une fois pour votre fidélité à Congo Essengo officiel plus TV pour parler des sports. Au menu, nous allons parler du championnat européen, nous allons parler du championnat anglais, les championnats italien, français et pourquoi pas parler de la Bundesliga. Comme vous le savez, les actualités restent aussi dominées par les tirages au sort de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards de la RDC logés dans les groupes I aux côtés du Gabon, de la Mauritanie et les Soudan qui seront donc les adversaires des Léopards de la République démocratique du Congo. L'Alina Foot, retenez que dans les tout prochains jours, les championnats de la Ligue 1 va reprendre. C'est à l'issue de la réunion tenue au ministère des Sports hier avec la FECOFA, l'Alina Foot et les représentants des clubs, les amoureux du football. Donc vous allez donc retrouver les championnats de la Ligue 1 dans un bref délai. L'actualité, c'est aussi les championnats des arts martiaux, des MMA, les championnats amateurs en Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Baïgon. Maître Baïgon, il va nous parler. Qui est Maître Baïgon? Il a commencé sa carrière où et à quand il a raccroché à pratiquer le karaté et devenu entraîneur, dirigeant aujourd'hui, président de la fédération des MMA. C'est autour de ça que ça va donc tourner pour notre émission dans cette chaîne Congo Essengo officiel plus télévision. Nous sommes là, les décors déjà plantés avec Rudy, il y a aussi Yannick Bongondo. Merci encore une fois pour votre fidélité. Bienvenue Maître Baïgon et bonjour, bonne santé. Très bien, merci.
Nous sommes ravis de recevoir Maître Baïgo, mais souffrez, nous allons commencer avec l'actualité. Retenez qu'au niveau de l'Angleterre, pour le compte de la 33e journée du côté de l'Espagne, 33e journée également, on commence avec la Liga espagnole. L'Atlético de Madrid accroché par Grenade 0-0. Osasuna, Real de Madrid 1 but contre 3, alors que le Real est en train de monter en puissance pour s'assurer de remporter le titre de la Liga. Au niveau du championnat anglais, Chelsea Arsenal 2-4. Chelsea s'est incliné devant Arsenal 2 buts contre 4. Liverpool a réalisé les cartons devant Manchester United 4-0 avec l'ovation à la 7e minute à Oldfield. Les matchs étaient arrêtés pour donc ovationner CR7 à la 7e minute. CR7, il a donc perdu un de ses fils. Sa femme avait accouché les jumeaux alors que les garçons a perdu la vie. C'est seulement la fille qui est restée. Et grâce à cette rencontre, le public de Oldfield a donc préféré ovationner CR7 qui n'avait pas pris part à ces grands rendez-vous, les classiques anglais entre Liverpool et Manchester United, remportés par Liverpool 4-0. Alors que Manchester City a donc pris le dessus devant Brighton 3-0. Alors qu'au niveau de la Bundesliga, Bayern de Munich Arminia 0-3, Dortmund Wolfsburg 6-1. Alors qu'au niveau de la Série A, l'Inter de Milan a donc remporté devant Spezia 3-1, alors que le Milan AC a été donc battu Genoa sur la note de 2-0. Les classements au niveau de l'Espagne, le Real en tête avec 68 points, suivi par l'Atlético 61, Barcelone 60 avec 2 matchs de retard, Séville 60 points, 1 match de retard. Au niveau de la France, le Paris Saint-Germain doit attendre encore la prochaine journée pour donc célébrer le 10e titre des Parisiens, alors que l'Olympique de Marseille avait donc empêché à Paris Saint-Germain de soulever directement les trophées de la saison 2021-2022. Il faut attendre la prochaine journée. Si Paris Saint-Germain s'impose à ce moment-là, Paris Saint-Germain a donc remporté le titre de championnat de France. Marseille et les Dauphins avec 62 points, Rennes 56. La troisième place, en tout cas, il y a bagarre, Monaco 56 points, donc ça se dispute très très fort au niveau du championnat français. En Italie, il y a Milan AC 71 points, suivi par l'Inter de Milan 69 points avec un match de moins, Naples 3e 67 points, Juventus 63 points, Roma 5e avec 58 points. En Allemagne, le Bayern de Munich 72 points, presque assuré du titre, Dortmund 63 points, Leipzig 54, Leverkusen 52, Fribourg 51 points. En Angleterre, Manchester City domine le débat avec 77 points, talonné à une longueur par Liverpool 76 points, Chelsea 62 avec un match de moins, Tottenham 57 points, Arsenal 57 points. Nous changeons de registre cette fois-ci pour parler du tirage au sort de la 34e Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le tirage au sort s'est déroulé le mardi 19 avril 2022. En Afrique du Sud, l'ancien capitaine de Bafana Lucas Radebe était à l'honneur pour ce tirage au sort qui compose donc 12 groupes, 48 nations réparties dans 12 groupes. La République démocratique du Congo est logée dans les groupes I. Au côté du Soudan, il y a aussi les Gabon et la Mauritanie qui sont comme les adversaires de la République démocratique du Congo. Les groupes D, il y a l'Égypte, la Guinée, la Mauritanie et l'Éthiopie. Les groupes C, le Cameroun, le Kenya, la Namibie et le Burundi. Les groupes E, le Ghana, Madagascar, Angola et la RCA. Les groupes J, il y a la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Libye et le Botswana. Alors les groupes K, on retrouve le Maroc, la République centrafricaine, la République sud-africaine, les Zimbabwe et les Libéria. C'est un groupe très très élevé. Les champions d'Afrique en titre sont logés dans les groupes L, le Sénégal, le Bénin, Mozambique et le Rwanda. Découvrons ensemble les tableaux de ces tirages au sort à travers ces tableaux qui nous balancent la réalisation. Poursuivons cette émission à présent avec la Ligue nationale de football. On parle maintenant du championnat local. Les Férus du football bientôt dans les gradés des stades, des différents stades
congolais avec la reprise du championnat de la Ligue 1. Ce mercredi 20 avril, le ministre des Sports et Loisirs Serge Nkonde Chembo a tenu donc une réunion avec la FECOFA, la Linafoot et les représentants des clubs pour trouver un accord par rapport à la suite du championnat. Nous allons donc suivre ces reportages de la cellule de communication du ministère des Sports et Loisirs. Image. Il n'est plus que question de jours pour que le championnat national de la RDC reprenne ses droits. La deuxième réunion tenue ce mercredi 20 avril entre le ministère des Sports, la Fédération congolaise de football association, la Ligue nationale de football, cette fois avec la participation des dirigeants des clubs, a décidé de l'élaboration d'un cahier de charges d'urgence qui va permettre au gouvernement de financer la poursuite du championnat congolais. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous tous avions souhaité que le championnat reprenne, du moins dans sa phase aller. Et si possibilité il y a, nous allons poursuivre avec la phase de retour. Il y a des contraintes qui se posent à nous. Au niveau de l'Afrique, il faudrait qu'au 30 juin, que nous puissions transmettre la liste des clubs qui devraient participer aux compétitions africaines. Il y a également la contrainte CAN qui s'invite. Il y a aussi le CHAN, pour lequel la reprise du championnat au niveau national est plus que indispensable. Là, nous sommes allés à mettre en place une commission. Avec la Linafoot, nous allons faire un toilettage, proposer un cahier des charges, si pas un budget que le ministre devra porter pour que le gouvernement puisse mettre à la disposition de la FECOFA des fonds pour nous permettre de reprendre le championnat dès la semaine prochaine. À ce jour, les changements des compagnies d'aviation se présentent comme une alternative afin de permettre à la Ligue nationale de football d'achever d'abord et avant tout la phase aller de son championnat. Et concrètement, il y a eu un problème avec la compagnie Congo Airways. Et là, le ministre nous a proposé deux options. La première, à recourir à une autre compagnie d'aviation. Et la deuxième, à minuter une note qui permettra à ce que des fonds soient mis à la disposition de la FECOFA pour reprendre le championnat. Il est donc plus qu'évident qu'après cette deuxième réunion, la poursuite du championnat s'annonce pour bientôt. Là, c'était donc les reportages sur la Linafoot. Gardons donc notre patience. Dans un proche délai, la Linafoot va donc reprendre. Au stade des Martyrs, il y aura du public à travers tous les stades de la République démocratique du Congo avec les accords entre les compagnies d'aviation. Nous espérons que dans peu de temps, le championnat de la Ligue 1 va donc reprendre. Mais comme vous le savez, le calendrier, c'est jusqu'au mois de mai, mais il y aura dérogation. Peut-être on va jouer jusqu'avant le 30 juin parce qu'il faut aussi envoyer les noms des représentants des clubs congolais pour les compétitions africaines interclubs. Nous recevons dans ce studio Maître Baïgon Obotoube. Maître Os. Baïgon Bombomba, pas Obotoube, Bombomba. Kasi batu ba mesana ndingo anati yango molige etchaka confusion. Il n'y a pas confusion. Mon nom c'est Baïgon Bombomba et non Baïgon Obotoube. Moi je ne suis pas Obotoube. Obotoube c'est mon grand-père, le papa à ma mère. Donc moi je suis pas son fils, je suis son jeune enfant. Maître Baïgon Batebele Bamona Baïbio. Mais qui est Maître Baïgon? Identité naïe, Mobimba, état civil, il y a Maître Baïgon. Merci, je réponds au nom de Baïgon Bombomba. Mon prénom c'est Agler. Je suis marié à Pamela Pangwa Baïgon. Je suis un entrepreneur et instructeur des armées. Voilà, ça c'est moi. Et Maître Baïgon a commencé à pratiquer le karaté, c'était quand et où? Le karaté, on l'a fait pêle-mêle. Hein? Le karaté, on l'a fait comme tout jeune à l'époque. Mais mon club à moi, c'est le karaté club Elikia. Je suis élève de maître Franck Lubaki Piemo à Lemba, qui est natif de Karaté Club Bilingue. Après cela, j'ai combattu au Karaté Club Lissano de maître Ndoubou Waisika, mon colonel, je le salue en passant. J'ai œuvré là-bas et puis j'ai créé mon club. Après, j'ai évolué en solo avec mes athlètes
Il faut dire que mon club, c'est le meilleur club de la République démocratique du Congo, Armée de l'Éternel, tout le monde le sait. J'ai pris pas mal de titres, donc sans se vanter, l'histoire est là. Il n'y a pas un club qui a plus de titres que mon club. Moi-même, je suis le karatéka le plus titré de ma catégorie. À ce jour, il n'y a pas un poids lourd plus que Baïgon. Donc voilà comment je y ai œuvré et donné le meilleur de moi-même pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Et vous avez commencé à pratiquer, c'était vers quelle année? Oui, trop jeune, j'ai embrassé le karaté. J'avais pratiquement 16 ans et j'ai évolué comme ça. Petit à petit, j'ai eu à voir mes prouesses dans le karaté comme athlète, dans des promotions avec le maître Washino, le défunt Washino, et Kibada, avec Kitenge Lubana, qui était aussi le président de la fédération de karaté, avec maître Mwanza de Lubumbashi, avec maître Tamar et Banga japonais, plusieurs karatékas, Mouch qui est décédé, pas le Mouch qui est devenu vice-président du karaté. Donc j'ai évolué avec des bons karatékas à l'époque. Nous sommes venus après, pas après, c'est dans l'ensemble où il y avait des Ken Zengele, il y avait des Dokis, il y avait des Gilles Kangodia, des Kabongo, mais nous on était encore trop jeunes. Et après, quand il y a eu sécession, les gens du Koryokon qui sont allés en taekwondo, nous sommes restés comme karatéka. Nous avons évolué comme ça, et sans bruit ni trompette, mais nous avons montré, moi par exemple, j'ai montré noir sur blanc que j'étais le meilleur karatéka. Et à l'équipe nationale, j'étais capitaine. Nous sommes la première d'aller aux Jeux africains en 1995 à Harare. J'étais le seul Congolais qui avait remporté 3 combats, perdu 1. Et à l'époque, si c'était dans l'histoire de 3 places, on en devait être en équipe 3e. Mais à l'époque, nous sommes sortis 4e. Et voilà, nous avons évolué. Et petit à petit, le fait de beaucoup être champion, il y a un jour, maître Ndoto Tedi, que je salue en passant, il m'a dit, tu as tout gagné, tu as tout fait. Pourquoi rester toujours athlète? C'est lui qui m'a donné le courage de devenir dirigeant. J'ai postulé en 2006 comme président de la tente Lipopo. J'ai bâti le directeur Mamois et je fais mes mandats. Je fais, je crois, 3-4 mandats. Et quand il y a eu des tiraillements, en venant de monsieur le sénateur à l'époque, Fulungu, et ses alliés nous ont traqués pour éviter, on a connu même des poisons, beaucoup de choses. Et pour éviter cela, j'ai laissé le karaté pour le MMA. Et je suis le premier Congolais qui a quitté la RDC pour aller combattre en Afrique du Sud comme professionnel, s'il vous plaît. Et quand je suis rentré, j'ai combattu à l'âge avancé. Je ne pouvais pas laisser cette jeunesse dans la boue. J'ai dit, mais 6 mois avec cet âge avancé, j'ai combattu. Pourquoi pas les jeunes? Sur ce, j'ai eu à créer cette fédération de MMA en RDC. Et voilà, le résultat est là. J'ai des champions d'Afrique, j'ai des champions du monde. Mais, maître, avant d'arriver à MMA, on va d'abord terminer la première partie avec maître Baïgo comme karatéka. Avez-vous un modèle et qui est-il celui qui vous a plus inspiré de pratiquer le karaté? En fait, moi, je ne m'intéressais pas au karaté. C'est seulement que dans la famille, toute la famille, ce sont des boxeurs. Mon oncle, au bourg, beaucoup de boxeurs connaissent la famille Mambacha qu'on connaît. Mon oncle, Obutobe, Ferdinand, dit au bourg. Et moi, je faisais la boxe. Mais les amis, il y a Nikez Pindi
et son frère André Pindi qui m'ont intéressé. Et m'ont vu l'efficacité que j'avais avec mes points, parce que moi, c'était plus les points. J'étais rapide avec mes points. Ce sont eux qui m'ont sollicité et m'ont amené chez maître Franck Loubaki. Et nous avons fait le karaté ensemble. Voilà. Là, c'est sur les plans locaux. Et sur les plans internationaux, on suivait plus les films de karaté avec les projections. Avec, bon, moi, c'est même pas le film qui m'intéressait. Mais il y avait des acteurs qui nous intéressaient. Moi, j'avais un modèle, c'était Maître Ken Nzengele, Frigence. Un vieux à nous, dans notre quartier, il était un bon karatéka. C'est Frigence, Maître Ken Nzengele. Il est maintenant en Europe. C'est celui que j'ai trouvé, il était gaucher. Alors, moi, je suis droitier, mais je me suis converti en gaucher parce que je voyais en lui comment il mettait les gens de KO, comment il pénétrait avec ses poings. Je dis, c'est celui-là, je dois devenir comme lui. Et c'était mon modèle, Maître Ken Nzengele, ainsi que mon maître Franck Loubaki, qui a combattu, il a abandonné le sport sans perdre un combat. Là, c'est vraiment un brave. Et lorsqu'il y a eu les autres karatékas qui ont opté pour aller avec Koryo-Kyon ou les taekwondo, il n'y a pas eu conflit de génération entre les différents maîtres à l'époque? Non, ça a toujours existé. À l'époque, il y avait le club qui faisait père, il y avait Funa et Kaseka. Et il faut que les gens comprennent une chose, que le Kaseka, c'est pour Maître Diabanza. Et faute de moyens, quand Diabanza est tombé malade, c'est Maître Massamba qui a pris le club. Il a amené ça à Gombe. Et le karaté, là, il a pris les gens comme Ken Nzengele, il a pris tous les athlètes de Maître Ken Nzengele, donc Brice Mbongoniati, il a pris Shikito Eyenga, il a pris beaucoup de karatéka. Il y a même Maître Yoshi Kanku était là-bas, le Maître Ekofo. C'était une équipe solide. Mais de l'autre côté, il y avait Koso Django chez Funa, chez Maître Kimfuta. Il y avait Maître Django, il y avait Maître Kabongo, il y avait Maître celui de Shaggy, Maître Mawete, il y avait Maître Dilupewa. Bon, donc c'était la rivalité. Il y avait vraiment une crème des grands maîtres. Donc des bons karatékas. Quand on dit le grand maître, ça c'est une exagération supplémentaire de sentiment d'un individu. Mais je vous dis, il y avait des karatékas. Il y a par exemple Gilles Mansoua, un bon karatéka. Quand tu attends, on chante ce monsieur-là, mais j'ai dit Gilles Mansoua, c'est un bon karatéka. Il y avait des karatékas, des Kabongo, il y avait des Gilles Kangodia, il y avait des Dokis, il y avait de Baudry, il y avait le maître Kawashi, il y avait le maître Itachi. Les Itachi, ils ont combattu de l'autre côté chez maître Massamba. Parce que Itachi, il vient de chez le maître Chiwara. Il y avait Itachi. Chiwara qui faisait peur. Oui, il y avait Itachi, il y avait Koriwa, il y avait Mandi. Ça, ce sont des pionniers Et à ce temps-là, les karatés se pratiquaient pratiquement dans 4 districts. Je dis partout dans la ville-province de Kinshasa. Et les combats vedettes, les gens se déplaçaient des fois pour venir à Sainte-Anne s'entraîner. Il y avait des combats vedettes. Bon, on ne voit plus aujourd'hui. Écoutez, moi je pense que c'est le management de la fédération de karaté qui ne tient pas debout, et il y a toujours des conflits parce qu'on a amené les gens qui n'ont jamais fait du karaté, sont devenus des responsables du karaté. On trouvera un certain Chula, on trouvera un certain Alain. Beaucoup de gens sont venus dans le karaté qui n'ont jamais porté le kimono, ils n'ont jamais attrapé un gyakuchuki dans le visage, ils n'ont jamais attrapé un maïté au front au cours d'un combat ou à l'entraînement. Donc les profanes sont venus avenimer le karaté. Et sur ce, il y a beaucoup de petits bobos
Parce qu'un néophyte qui ne connaît pas la douleur, qui ne connaît pas la discipline, lui, il voit plus l'argent que l'amour du karaté. Voilà un peu ce qui s'est passé. Voilà, nous, on n'est plus dans le karaté. Mais le spirit que j'ai, je l'ai eu dans le karaté. Moi, à Baïgon, le spirit que j'ai, je l'ai eu dans le karaté, dans même être instructeur des armées. Et c'était pas facile à l'époque. Paix à son âme, l'adjudant qui était notre instructeur à l'école, c'était au Kitemongo. Voilà un peu. Donc chacun dans son temps, nous avons évolué comme instructeur des armées. Et voilà, je n'ai pas seulement donné le meilleur de moi-même au niveau du karaté, je l'ai donné aussi aux forces armées pour l'encadrement de nos militaires dans leur formation. Maître Baïgon, comme athlète, vous avez excellé, devenir dirigeant de l'entente Lipopo, devenir entraîneur de l'équipe nationale. Oui. Qu'est-ce que vous gardez comme de bons souvenirs par rapport à votre parcours et arriver jusqu'à entraîneur de l'équipe nationale et aller avec l'équipe nationale assister aux Jeux africains du Nigeria? Non, en tant qu'athlète, je pas de souvenirs. Les souvenirs, c'est avoir battu un Égyptien, avoir battu un Congolais de Brazzaville, avoir battu un Gabonais, avoir battu... Ça, ce sont des souvenirs technico-tactiques, pas matériels avec moi. Mais en tant qu'entraîneur, le tout premier médaille que le karaté a réussi au niveau, je dis bien au niveau international, en dehors de la médaille d'or du tournoi de Maître Makila, qui est Noïda au niveau du Gabon. Mais la fédération, comme ça, c'était une invitation que tout le monde pouvait passer. Ce n'était pas le karaté traditionnel. Le karaté moderne, c'était le karaté traditionnel Jikai, qui est dirigé actuellement par M. Ira Dingoy. La première médaille remportée par la fédération de karaté aux Jeux africains, nous sommes allés 10 disciplines, seulement le karaté, moi qui étais entraîneur. Il y a Nancy Chaba qui a empoché la médaille d'argent, Baïgon entraîneur. Il y a Baudry Libanza, médaille de bronze. Et ça, c'est médaille de bronze. Ça, c'est les Jeux africains. Et nous sommes rentrés à l'époque, j'étais chargé de sécurité à la Vodacom. Vodacom m'avait donné beaucoup d'argent. Et après cela, je suis allé avec le junior. En 2010, les juniors et moins de 21 ans, où j'ai eu encore une médaille avec Bilembo. Avec Bilembo. Et je suis encore allé au championnat d'Afrique, 12e je crois, au Bénin. Et il y a Issase et Bilembo ont remporté avec moi. Comme entraîneur en 2011 aux Jeux africains de Maputo, j'ai amené l'équipe en 3e place où les autres, dans d'autres disciplines, ont réussi de véhiculer. Nous, on n'a jamais eu ça. En 3e place, je dis bien 3e place en équipe, et puis Bilembo, qui avait empoché la médaille de bronze dans sa catégorie. Vous voyez, en tant qu'entraîneur, j'ai donné le meilleur. Donc il n'y a pas un entraîneur meilleur que Baïgon. Même ils font l'hypocrisie des fois, s'ils organisent quelque chose du karaté, ils ne veulent pas que nous soyons là pour camoufler l'histoire. L'histoire est là. Toutes les médailles que le karaté avait empochées avec Maître Baïgon comme entraîneur. Et là, je fais que me réjouir. Et ce qui m'a poussé aussi d'aller faire une formation de préparateur physique en Alger, à Benakounoun 2. J'ai eu à faire ce test-là d'être préparateur physique de 3e degré. Je crois bien qu'on n'est pas plus de 10 ici à Kinshasa, précisément dans notre pays.
On n'est pas plus de 10 comme préparateur physique. Et ça m'a donné ce qui m'a donné. J'en suis fier de ça. Je quittais comme entraîneur. Mais tout en étant entraîneur, mon club, Armée de l'Éternel, qui a bâti tout le monde, ensemble avec moi, tout en étant entraîneur et compétiteur. J'ai bâti tout le monde ici, et même à la complicité de certains arbitres, pour ne pas citer leurs noms, sinon ils vont encore avoir un peu d'importance. Parce qu'une discipline, si l'arbitrage est floué, c'est là où il n'y a pas de vrai champion, donc on ne peut pas aller au-delà. Baïgon a donné le meilleur de lui-même. Mon club, nous avons fait 7 ans sans perdre le combat. Champion de Kinshasa, champion d'attente, champion de Kinshasa, champion du Congo. Pendant 7 ans, s'il vous plaît. Une année après, nous avons rebondi 5 ans encore. J'avais une équipe. Il y avait Yampania, Eva, Junior Nyamaseko, Mulumba. J'ai une équipe solide des athlètes chevronnés. J'avais Kassongo, j'avais Jong, j'avais Père son âme, Kafifi, qui vient de décéder. J'avais Essa, c'est avec moi. J'avais vraiment une équipe soudée où nous avons bâti tout le monde. Bien que l'histoire du karaté, moi j'ai écrit. Hein, un jour, le livre va sortir. J'ai écrit parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans le karaté. Et les gens disent des choses qu'ils ne connaissent pas. Et les autres savent que c'est la vérité, mais ils veulent atténuer. De là, je laissé comme entraîneur. Et tout en étant... la disparition du club karaté... Armée de l'Éternel. Non, c'est pas... C'est seulement que les gens ne voulaient pas de nous parce qu'on venait pendant le... Il y avait beaucoup de moyens qui vous accompagnaient. Moi-même, j'avais... Il y avait des mécènes derrière. Non, écoutez, moi-même, Baïgon qui vous parle là, j'ai mes moyens. Et quand j'aime quelque chose, je donne ce que j'ai. En complicité avec le pasteur Sony. Et pasteur Sony nous a soutenus. Et en finish, et en quittant le karaté, c'est parce que nous avons perdu, les 5 ans qu'il a fait, nous avons perdu qu'une seule fois. Mais quand on sortait champion de Kinshasa, on prenait d'autres clubs qui partaient à notre place. Tu peux comprendre, ça nous a donné du dégoût, on n'a pas pu continuer. Aujourd'hui, il y a l'académie au Wankan, j'ai des jeunes talents qui font encore le prouesse. Donc l'encadrement est ce qu'on appelle dans le sang. Et soutenir la jeunesse, c'est dans le sang. Je quitte cela pour revenir dans ma discipline aujourd'hui, que je suis président de la fédération de MMA. Et bien qu'il y a une main noire qui court derrière pour saboter ce que je suis en train de faire. La fédération de MMA a 3 champions d'Afrique, à la personne d'Eliezer Kubanza. Et j'ai un vice-champion à la personne de Lomboto, Shadrach. Et j'ai 4 champions du monde. Il y a Dalcha, il y a Gunther, il y a Ilunga qui était ici, j'ai souffert avec lui. Oui. Et puis aujourd'hui, il y a Soda Mobutu. Donc cette fédération incomparable n'est jamais soutenue par l'État congolais. Et le dimanche, nous quittons Kinshasa pour représenter la République démocratique du Congo au niveau de l'Afrique du Sud. Vous savez, les billets, ça coûte combien? Amener 10 athlètes. Et en Afrique du Sud, c'est quelle compétition? C'est 10e championnat d'Afrique de MMA amateur, organisé par la Fédération internationale de MMA amateur. Les amateurs vivent à Kinshasa et les athlètes professionnels de votre fédération vivent à l'étranger. Ça se passe comment pour gérer les athlètes qui sont à l'étranger, sans moyens, et surtout que vous êtes en train de déplorer manque de soutien au niveau de la République démocratique du Congo? Est-ce que Maître Baïgon est satisfait de la manière dont les sports de combat sont accompagnés par l'État congolais? Dans notre pays? Oui. En fait, c'est une chanson que on en a marre.
Et le jour que les autorités politico-administratives comprendront que cette jeunesse que vous manipulez, vous les politiciens, le jour que nous allons tourner les dos, vous n'aurez plus quelqu'un derrière vous. Mais quand vous devenez ministre des Sports, c'est la même jeunesse que vous torpillez. En aucun cas, quand vous faites vos histoires de marche et tout, vous cherchez toujours les sportifs des sports de combat. Vous ne cherchez pas les gens qui jouent au football. Faites gaffe à vous. Mais je sais que l'un de ces 4 matins, cette histoire va finir parce qu'il n'y a pas de partis politiques qui ont des projets d'encadrement de la jeunesse congolaise. N'existe pas. C'est toujours le polo, les 1000 francs, les 10 000 francs pour sombrer cette jeunesse. Mais nous qui donnons le meilleur de nous-mêmes, nous qui encadrent, aujourd'hui, nous avons dépassé notre dépense, là, ça va jusqu'à 25 000 $. Le comité que j'ai, moi-même, Jean-Luc Kazadi, et j'ai Ganda Sessi comme 2e vice-président, j'ai 3e vice-président, le colonel Anza Ataya, le 4e vice-président, c'est Madame Pangwao Pamela, et j'ai le trésorier Kabamba Ridi, la trésorière Bolongela Celtiche, j'ai le secrétaire général Mutemoni Shankar et son vice c'est Bakonga. Ces comités-là se cassent à 1000 morceaux. Et j'ai encore quelqu'un qui soutient de loin le président de la Ligue de Haut-Katanga, qui cesse jamais à soutenir la fédération de façon. Les gens aussi de Lualaba. Et donc, toutes mes ligues sont derrière moi. Sur ce, nous obtenons facilement nos objectifs par rapport à cette soutenance de ligue de Kinshasa, de ligue de Goma, ligue de la Chopo, et la ligue de Mongala, et la ligue de Kwilu, qui est dirigée par Dede Kembo. Donc voilà un peu la ligue de Mbujimaï aussi, professeur Mayombo. Voilà un peu ce que nous donnons avec tous nos ligues, et celle de Mongala et de Mbandaka. Mais il y a des fédérations qui n'ont même pas de ligues, qui bouffent l'argent de l'État. Non, on se pose la question, est-ce qu'on doit être dans leur cercle vicieux? Non, moi je suis chrétien, je demeure chrétien et je mourrai chrétien. Qu'il pleuve, qu'il neige, je sais qu'un jour ça va barder. C'est comme ça la révolution. Nous faisons la révolution par rapport aux résultats. Qui peut être financé ou avoir l'agrément? Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez encore que nous puissions vous montrer que nous sommes capables ou nous sommes en valeur par rapport aux autres? Ce sont les résultats. Quand vous mettez 12 fédérations, ils ont quels résultats? Ils ont quels résultats sur le terrain? Ils donnent quoi au pays? À moi, à chaque fois, les drapeaux flottent. Et je vous promets que les drapeaux vont flotter en Afrique du Sud. Voilà vous demandez quoi à l'État congolais? On ne demande rien du tout. C'est du tic-au-tac. C'est du tic-au-tac. Avoir l'agrément, c'est du tic-au-tac. On ne peut pas s'agenouiller ou pleurnicher devant une personne. Voilà, c'est grâce à moi que... Non, c'est comme ça. Il y a évolution, évaluation, évolution, évaluation. Les ligues sont là. J'ai fait 2 fois championnat national de MMA amateur. Ça m'étonne. Mais en dehors des 12 disciplines dont le gouvernement a accepté de soutenir, mais le ministre, dans ses propos, il a dit les autres dont on n'a pas cité les noms, mais il y aura toujours accompagnement de l'État congolais. Il y aura toujours accompagnement parce qu'on ne va pas laisser la jeunesse comme ça. Et Maître Baïgon, dans le passé, il y avait des grands karatékas comme des maîtres Tiwara et les autres maîtres que vous avez, il y a cité les noms ici. Mais les phénomènes que nous sommes en train de vivre, laquelle? les Kuluna,
Oh, n'en parlons même pas, monsieur le Il y a journaliste. même des sportifs. Non, moi, qui se comportent. moi, Baïgon, j'ai fait un travail sur le phénomène Koulouna. Personne ne me l'a soutenu. J'ai ce travail ici. C'est simple. Tout le monde connaît X habite ici, Y habite de l'autre côté. Si vous allez par exemple à Makala, il y a le Souciette à gauche qui soutient le Koulouna à gauche. Il y a le Souciette à droite qui soutient le Koulouna à droite. Mais associer les techniciens sur le terrain, l'arrestation, il y a un service de renseignement qui doit agir et on va arrêter comme on l'a fait à l'époque où il y avait des Django et consorts. Les maîtres volontaires continuent toujours à opérer. Mais ils vont opérer avec quel document? Ils ont quel statut? Ça, c'est dangereux aussi. Ils mettent leur vie en péril. Ils n'ont aucun document administratif octroyé par la justice ou par le ministère de l'Intérieur. Cette soutenance-là, c'est une bonne idée, le maître volontaire. C'est une bonne idée. Ça devait se faire comme en Afrique du Sud, ensemble avec la police. Et on peut aussi soutenir, intégrer l'armée là-dedans pour mettre l'efficacité dans le travail. Bon, moi, je fais mon travail, j'ai les cousins. D'ailleurs, je pense dès que je serai de retour, je vais commencer à distribuer dans les universités, à l'IEC, par-ci, par-là, parce que les gens peuvent s'inspirer pour faire leur travail. Comment la jeunesse quinoise est en train de traverser ce fléau. Moi, je pense que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa doit nous appeler. On doit faire un canevas ensemble avec les autorités, les techniciens de l'armée, celles de la police et d'autres services pour que nous puissions terminer cette histoire de la délinquance juvénile, communément appelée Koulouna. C'est comme ça qu'on peut... C'est pas pareil. Le temps que nous avons fait le karaté à notre temps, à notre époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne critique pas, mais je dis ce qui est vrai, qu'aujourd'hui, les parents sont devenus incapables de prendre en charge la famille. C'est ce qui fait aussi que de temps à autre, vous voyez cet développement de ce comportement discourtois de la jeunesse qui utilise des armes blanches pour faire du mal à la population. Et maître, pour terminer, nous sommes en train donc de boucler cette émission. Dans le passé, les gens aimaient pratiquer les sports de combat. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde avec ce qu'on donne au football, beaucoup de parents, même au niveau international, ont toujours une vision. Je vais envoyer mon fils à l'école de foot ou aller jouer, apprendre le basketball au niveau de l'Amérique pour que la famille puisse palper ou toucher les millions. Mais actuellement, on manque des infrastructures. Il y a aussi les écoles de formation pour les sports de combat. Tout cela, est-ce que vous vous souvenez encore ça nous complique. Non, vous vous souvenez encore que moi qui vous parle, je suis l'initiateur du karaté scolaire, moi, Baïgon. C'est toujours, comme je vous avais dit, des néophytes qui sont dans la fédération de... Le projet s'est arrêté quelque part. Mais j'ai dit, chaque année, on devait faire ça, même si je ne suis pas là. C'est moi l'initiateur, moi, Baïgon, qui a initié le karaté scolaire, moi. Tout le monde le sait. Si vous ne voulez pas le dénommer Maître Baïgon, restez quand même dans ce contexte-là, le karaté scolaire. Ça vous fera du bien. Je suis le premier. Je fais ça avec les judokas, avec mon vieux Aliou. J'ai des images. C'est moi qui ai initié le karaté scolaire, les judo scolaires. C'est moi, Baïgon. S'il y a quelqu'un d'autre qui vient démentir ce que je suis en train de dire. Non, on dit toujours Baïgon est conflictuel. Est-ce que vous confirmez cela? C'est par rapport à quoi? Dire la vérité à une personne, c'est être conflictuel.
Et qu'est-ce que Baïgon déteste dans la vie des c'est le autres? mensonge. Le mensonge. Le mensonge, je déteste. Tout Équatorien qui se respecte, non, c'est comme c'est dans le sang. Moi, ce qui est mensonge, je n'aime pas. Si tu veux m'affronter, viens, qu'on se dise. Moi, je dis la vérité, rien que la vérité. Personne ne peut me détruire. J'ai fait le karaté, ce que je fais. À ce jour, personne ne l'a fait. Ce n'est pas du mensonge. Mais quand vous commencez à dire non, Baïgon, c'est parce que je dis la vérité. Tu vois, ça fait un bout de temps, je ne parle plus de ce qui est sport. Je parle, c'est ma discipline. Vous parlez seulement de MMA. Ah oui, c'est ma discipline. Tout simplement parce que je vis mes amis, beaucoup de mes confrères présidents. Mais c'est trop fort. C'est pas trop fort. Parce que yo lingi Lobata baza na mo. te na lobby, nga Baïgon na lobby. Eza bongo. Bosala ka moi likita na bino, bobimisi mbongo à l'état, bodame, bosali boko ça. Soba biso no vérité bo lobby Baïgon conflictuel anani, mutale sangate, mutale sangate. Muta soutena fédération na ngazate. Nzambe kam da tiaka loboko ndenge na zali tout ça ko évoluer. Siko na za conflictuel par rapport à quoi? Moi je pense que ce qui muta sepelité quand je zali ring zali ba tolati kimono tolati coupé. Comme ça, comprendre que yo uta et pas imoroto, ça n'a rien à sport congolais. Mais moi, j'ai un nom. Naza icône ya mboka oyo na sport de combat nga Baïgon. Naza champion à boxe, plusieurs fois champion à karaté, champion à elite, sport na zwa titre des à judo. Donc ngai naza bena mobundi. Nasali athlétisme, naza champion athlétisme. Donc nyonga mbongo ba futela, mais abitumba yo moko futa. Ah, pas si. Donc voilà, dans ce sens-là, phrase, maloba ya suka ou bien la dernière phrase avant de nous pousser. La dernière phrase exacte pour nazoku fate et le bakali le basuka. Non, pour nous séparer dans cette émission. Pour la kaka tosili sa masolo ya lelo ezake qu'on nous respecte na bamboka mususu bazo respecter biso mais pas na biso moko bazo respecter biso te. Tozo mituna to sala nini? Tango simba gwa ele kakala biso ba chrétien to simba gwa te zaka chapelet to beteli yo chapelet na ba version to lingi archange Michael o to linga to betela yo ezwa yo pour biso dans problème na mutu te problème na biso ezali ke bo pesa biso makoki bo sunga biso bo pesa biso agrément na biso to zwaka mbongo oyo isengeli to encadrer jeunesse ezaka ati to bimisaka ya biso to banu bimisa ngo ti wapi na sala coopération na mutu te bobeta boro bobeta kawana bobimisi boteki ali botamboli na cheche bolobi bino boza bona eloko te poza mbongo aleta ya fakwa mbongo ya fakwa ngai na ana car o ya ngai na mbongo na ngai motoki bimisa na peya mère yenda atambola kanango donc point barre. Pour le sport, tu as les babinotés, tu as les fobo, tu as encadrer jeunesse. Voilà un peu ce que je pouvais dire pour en finir parce que master le bio Baïgon le baga français, tu le baga français pour 600 naïsta, j'ai licencié la criminologie donc tout intellectuel, je dois m'exprimer en français pour que tu comprennes que voilà, Moutamutu on a vraiment en dehors de Bibotu, expliquer. Voilà. Merci beaucoup, Maître Baïgon, d'avoir accepté de partager ces plateaux avec nous. Merci à Rudy qui était derrière les caméras. Merci à Yannick Bongondo à la coordination. On n'oublie pas, boss Guylain Given. Donc, salutations. Aux allons motelingo pesa mbota suka. Nabi. Ah, ok, problème est raté. Donc, là où vous êtes, donc, salutations. On se retrouve pour les prochains numéros la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. On va rester branché sur Congo et Sengo officiel plus télévision, c'est votre chaîne. Les programmes continuent. Au revoir.